On a parlé de sécurité routière aujourd'hui aux ateliers du Mondial sous l'angle des technologies automobiles. On revient sur cette conférence en compagnie de Joël Valmin de la DSCR. Bonjour. Bonjour. Et de Jean-François Hubert qui est donc le délégué à la sécurité routière et aux ITS, autrement dit le transport intelligent. Bonjour. Bonjour pour PSA. Pour PSA, tout à fait. Donc, Joël Valmin, ce qui est important, c'est que le nouveau délégué interministériel à la sécurité routière, Jean-Robert Lopez, est venu sur cette conférence. Comment voit-on au ministère, à la DSCR, l'évolution de l'industrie automobile ? Alors déjà, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la sécurité routière, c'est quand même trois choses tout à fait importantes. C'est le comportement des gens, c'est l'infrastructure et c'est le véhicule. Donc l'automobile, il est évident qu'un délégué interministériel à la sécurité routière ne peut que s'y intéresser de ce qu'est l'automobile aujourd'hui et puis de ce que sera le futur de l'automobile, puisque j'ai cru comprendre que le salon de Paris traitait du futur de l'automobile. Et on a effectivement parlé de technologies embarquées, de véhicules autonomes, connectés, etc. Et ce sont des sujets qui, bien évidemment, nous préoccupent. Alors Jean-François Hubert, PSA Peugeot Citroën, ce que l'on peut rappeler, c'est que d'importants progrès ont été faits sur les véhicules ces dernières années. Oui, absolument. Je dirais même depuis de très nombreuses années, puisque la sécurité routière pour les constructeurs automobiles, c'est une vieille histoire qui date des années 60, époque à laquelle nous avons constaté finalement que la voiture populaire, ça avait des conséquences dramatiques sur la route. Je rappelle, en 1972, 18 000 morts sur les routes en France. Et à cette époque-là, il nous a fallu bien sûr revoir complètement et progressivement, depuis donc plus de 45 ans, la conception de nos voitures. Alors aujourd'hui, on voit les progrès sont spectaculaires, des capteurs radars, des capteurs vidéo partout sur les véhicules. Et du coup, ça pose la question de la formation du conducteur. Oui, c'est-à-dire surtout, il y a un certain nombre d'aides à la conduite, effectivement, qui vont soulager le conducteur d'un certain nombre de tâches, peut-être même de la totalité de sa tâche, mais nous n'en sommes pas encore là. Et en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est accompagner ce progrès technique en gardant le conducteur comme étant quand même, je vais dire, le maître à bord et celui qui va surveiller l'ensemble des systèmes qui vont aujourd'hui, qui commencent à l'aider, effectivement, qui demain vont l'aider peut-être encore plus. Mais pour nous, il faut qu'il reste au centre du système et que ce soit lui qui ait, en fin de compte, la décision de ce qu'il faut faire avec un véhicule sur la chaussée. Jean-François Hubert, la technologie devient abordable sur les petits véhicules, que ce soit pour la connectivité, mais aussi pour les aides à la conduite. Oui, effectivement. Rappelons toutefois que les voitures d'aujourd'hui protègent extrêmement bien les gens dans des conditions d'utilisation normale et même des accidents assez sévères. Du coup, maintenant, on travaille sur les aides à la conduite, c'est-à-dire des systèmes, bien souvent maintenant basés sur des technologies qui deviennent abordables, qui sont accessibles et qu'on peut mettre en œuvre, des radars, des caméras, en général l'électronique embarquée, plus la connectivité, qui nous permettent d'imaginer des fonctions qui vont permettre d'éviter les accidents. Et c'est ça qui est en train de se développer. Aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, ça rentre toujours un peu pareil sur le haut de gamme, mais très rapidement, ça va se diffuser vers les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, et c'est ça le but. On parle de voitures autonomes, de voitures qui pourraient donc prendre place du conducteur. Ça vous fait peur au ministère ? Non, en règle générale, on n'a pas peur du progrès, heureusement. Non, je crois que ce qu'il faut, c'est définir le rôle du conducteur. Quel va être le nouveau rôle du conducteur ? Et ça, il faut qu'on le fasse avec les constructeurs, il faut qu'on le fasse avec les chercheurs, il faut qu'on le fasse avec l'ensemble de la société pour voir ce qu'il faut dire au conducteur, comment l'informer, et puis, dans le futur, comment le former. Parce qu'il va avoir d'autres tâches à réaliser et peut-être sera-t-il aussi parfois dans la nécessité d'intervenir en cas d'urgence, c'est-à-dire si le système est un peu défaillant, voire complètement défaillant, il faut tout de même qu'il reprenne la main et qu'il puisse assurer la sécurité. Donc oui, ça aide pour la sécurité routière, nous l'espérons en tout cas, et nous espérons que les premières expérimentations montreront qu'effectivement ça œuvre dans le sens de la sécurité routière, mais on n'oublie pas le rôle du conducteur et on est, avec les constructeurs et l'ensemble des personnes concernées, à essayer de définir ce nouveau rôle du conducteur de demain. Autre piste de progrès, les véhicules qui pourront communiquer entre eux et avec l'infrastructure. C'est ce qu'on appelle les systèmes coopératifs, qui permettent d'imaginer, mais ça marche déjà, d'imaginer des voitures qui vont à la fois récupérer de l'information de l'infrastructure par des systèmes de communication de proximité, mais qui vont également être fournisseurs de données de circulation
ou de pré-accident pour tous les autres usagers. C'est la communication de la voiture avec les autres voitures. Donc c'est aussi un domaine sur lequel les recherches sont très actives, y compris avec les pouvoirs publics, dans des programmes de recherche extrêmement significatifs. Et donc nous travaillons avec tous les acteurs de la sécurité routière pour faire fonctionner un jour ces systèmes pour Monsieur Tout-le-Monde, encore une fois. Les véhicules demain seront plus sûrs, c'est une certitude. Peut-être seront-ils également autonomes. En tout cas, ce qu'on peut espérer, ce sont des progrès pour la sécurité routière.